Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,10% à 5691 points. Cet indice parisien qui marque une pause à l'approche des 5700 points tandis que les investisseurs se concentrent aujourd'hui sur les résultats d'entreprise. La tendance est similaire à Wall Street après les nouveaux sommets atteints hier. Wall Street où les investisseurs constatent les efforts des démocrates pour avancer en matière de plan de relance tout en tentant de rassurer les républicains réticents au projet. La commission des voies et moyens de la Chambre des représentants a en effet adopté hier un texte proposant de limiter le versement du chèque de $1 400 aux Américains dont le revenu n'excède pas $75 000 par an pour une personne seule et $150 000 par an pour un couple marié. En Europe à présent, l'Allemagne fait état d'un excédent commercial en recul de 20% en 2020 à 179 milliards d'euros, un recul dû à un recul de plus de 9% de ses exportations et d'un peu plus de 7% de ses importations. Du côté des résultats suivis par les investisseurs parisiens, à présent on commence par Total qui fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020, un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole. Le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars. Un résultat que le PDG de Total a tenu à comparer aux autres majors pétrolières, expliquant que le groupe français s'en sortait mieux que ses concurrents. Il n'en reste pas moins que pour son PDG, l'heure est à présent à l'accélération de la transition énergétique. Patrick Pouyanné a en effet déclaré ne plus vouloir croître dans le pétrole, mais vouloir miser sur le gaz et l'électricité renouvelable. Le PDG compte ainsi faire fondre la part de ses produits pétroliers de 55% à 30% d'ici 2030. Un changement de cap qui s'accompagne d'ailleurs d'un changement de nom puisque Total souhaite désormais s'appeler Total Énergie. Le résultat de l'entreprise meilleur qu'attendu a tout d'abord fait grimper le titre aujourd'hui avant de retomber dans le rouge. Total qui clôture ce soir en baisse de 1,75%. On notera également que l'entreprise a précisé qu'elle allait verser un dividende de 66 centimes par action. Autre valeur à la une ce soir, Natixis a demandé ce matin la suspension de la cotation de son titre dans l'attente d'un nouveau communiqué de sa part. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle de rachat du solde d'environ 30% du capital qu'il ne détient pas encore dans la banque selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine tandis que Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier, mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que 6 mois selon les règles fixées par l'AMF, engagement qui prenait donc fin en janvier. Renault recule de son côté ce soir à cause des résultats dévoilés par son partenaire Nissan. L'entreprise japonaise dont 43% du capital est détenu par Renault a fait état d'une perte de 300 millions d'euros au troisième trimestre, une perte qui entraînera une contribution négative sur le résultat de Renault de 123 millions d'euros. Renault qui doit justement publier ses résultats en fin de semaine prochaine, le titre Renault qui perdait ce soir 1,66%. Et on finit avec l'agenda des prochaines actualités à suivre. Ce soir tout d'abord, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de Twitter mais aussi de Cisco Systems. Demain, ces mêmes investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle pour le mois de décembre en France, mais aussi des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de janvier. Prix à la production et prix à la consommation que les investisseurs découvriront également pour le mois de janvier en Chine. Côté entreprise, les investisseurs découvriront les résultats annuels de Air Liquide, de Société Générale ou encore de Unibail Rodamco Westfield en ce qui concerne les sociétés du CAC 40. Ils découvriront également les résultats de Carmat ou encore de l'entreprise Lectra.